L'enseignant, et quel est le modèle, n'est-ce pas, de l'enseignant performant? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'élève réussisse? Ça, c'est la cohérence générale du module. Donc nous sommes dans des instances différentes, mais il y a une cohérence qui tient l'unité, n'est-ce pas, du module. L'idée recherchée ici est d'amener les responsables des établissements, leurs adjoints et le personnel d'encadrement à trouver et à développer les stratégies qui permettront d'améliorer les résultats dans leurs circonscriptions respectives. Moi, je pense que pour atteindre un système éducatif performant, on ne devrait pas se limiter au développement du capital humain. Il va falloir que les décideurs essaient aussi de mettre l'accent sur les structures. Par exemple, doter tous les établissements de labos en sciences, en langue, des aires de jeu, etc. Parce qu'il y a des établissements qui sont dans un état de délabrement avancé et donc qui ne peuvent pas nous permettre d'atteindre certains objectifs fixés par ces séminaires. Lorsqu'il pleut, il est difficile pour les enfants d'apprendre. Donc je crois que l'État devrait aussi faire un effort dans ce sens pour qu'on puisse atteindre véritablement un système éducatif performant. Il faut dire que ce séminaire de formation organisé par le ministère de l'Éducation nationale est une occasion de passer au peigne fin les problèmes qui minent le système éducatif gabonais. Nous retrouvons nos confrères de TV Masuku. C'est dans l'après-midi du mercredi 29 août 2012 qu'a pris fin la première partie du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange pour le compte de la province du Haut-Ogooué. La satisfaction semble totale au dire du directeur académique provincial Gaston Kantoubou. Il y va sans dire, il faut que les acteurs, les principaux acteurs soient eux-mêmes d'abord performants. Et je crois que l'apport des conférenciers est d'une valeur inestimable en la matière parce que nos enseignants ont besoin d'être recyclés, nos enseignants ont besoin d'être édifiés sur les nouvelles modalités de gestion des établissements. Ensuite, nous avons eu les contributions des conseillers d'orientation psychologue qui, à leur tour, ont édifié les enseignants, les chefs d'établissement et leurs adjoints, les personnels d'encadrement, sur les nouvelles méthodes d'orientation des élèves. Parce que là aussi, souvent, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés dans la manière où souvent nous orientons les enfants dans des séries qui souvent sont à l'origine de leur échec scolaire. Désormais, chefs d'établissement, leurs adjoints et le personnel d'encadrement sont édifiés sur le rôle de chacun dans un établissement, la création et la gestion des mutuelles et coopératives scolaires et surtout sur le processus d'orientation. Nous avons eu un module sur l'orientation des enfants et la vie scolaire. Et nous avons eu un module sur les NTCI, les NTIC, donc les technologies de l'information et de la communication. Et nous avons également eu une dernière communication sur un peu les logiciels qui peuvent nous permettre de gérer au côté des enfants. Donc nous pouvons retenir que depuis 3 ans, que ce séminaire apporte. La preuve, c'est que les résultats vont crescendo. Ça, c'est la première chose. Et le fait de diversifier cette année particulièrement, nous avons des interventions de l'extérieur, des pays qui ont déjà fait un bond en avant en ce qui concerne le système éducatif, ce qui nous apporte. Et nous pouvons penser, compte tenu de l'engouement, que tous les participants au séminaire en sortent quelque peu capitalisés. Le rendez-vous est pris avec les enseignants responsables des cours pour la seconde partie de cette 3e édition du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange. Parlons à présent de cet atelier de formation organisé par la jeunesse étudiante chrétienne, la GEC, à l'intention des élèves en classe d'examen. Le thème, justement, comment réussir en classe d'examen. Les détails, Victor Mondunga, Jean-Augustin Zengi. Permettre aux élèves en classe d'examen d'acquérir des techniques de base utiles pour l'assimilation des différents enseignements, gage de succès aux examens de fin d'année,
est le but de cet atelier initié par la jeunesse étudiante chrétienne du Gabon, dont le thème est comment réussir à un examen. Bon, l'intérêt pour nous d'avoir organisé cet atelier, en fait, c'est pour permettre à nos jeunes frères de pouvoir réussir lors des examens. Parce que nous avons remarqué un fort échec. Pour pallier à ce problème, nous avons mis en place cet atelier de formation qui consistera à chacun d'entre nous de pouvoir relever les défis, c'est-à-dire à réussir à leurs examens, différents examens. C'est pour nous d'abord, les membres du Bureau national, une manière pour nous de conscientiser nos jeunes. Nous avons toujours eu l'optique de faire chaque vacances pour s'entretenir un peu et avoir des ateliers tels que les ateliers sur l'éducation scolaire. La conférencière qui a longuement échangé avec les participants a donné quelques techniques indispensables. Pourquoi parler de réussite à un examen maintenant? C'est parce que l'examen ne se prépare pas 2 ou 3 jours avant la date prévue. Il faut bien commencer et en matière de préparation, il y a des préalables. La première étape, c'est le travail à faire sur le plan psychologique. L'état d'esprit a une incidence sur les actes que nous posons et l'efficacité des actes que nous posons. Donc l'élève doit se figurer qu'il est apte à réussir, qu'il peut aller jusqu'au bout, qu'il a les potentialités, toutes les facultés qu'il faut pour réussir. C'est la première étape. Il y a maintenant l'organisation du travail. Les cours commencent dans quelques jours. Comment m'y prendre? Comment dois-je procéder? Alors il faut s'astreindre à suivre un bon rythme de travail. La rigueur, la régularité dans l'étude et la mise en place d'horaires adéquats s'agissant du travail sont le gage du succès en matière de travail. Bien sûr, il y a aussi une attitude à adopter lorsqu'on est en classe, éviter le bavardage intempestif, être attentif et demander des explications à l'enseignant et aux collègues qui peut-être comprennent mieux le cours que nous. Rappelons que la GEC, ce mouvement chrétien qui vise à rassembler la jeunesse, existe au Gabon depuis 1954. Ibrahim Harouna, nouveau consul honoraire de la République sœur du Niger au Gabon, vient de rencontrer ses compatriotes vivant dans notre pays. La rencontre portait sur la présentation des services du nouveau consulat. Les précisions, Jean-Raoul Badinga. La rencontre de la Chambre de commerce, la première du genre, était l'occasion donnée au nouveau consul honoraire de la République du Niger auprès de la République gabonaise de prendre attache avec ses compatriotes et fixer les règles de jeu dans le pays d'accueil, dans la régularisation des situations administratives d'une part et de l'autre, présenter les services du consulat. Dans la régularisation, la carte consulaire, le passeport et la caution de la carte de séjour ont été évoqués. Ça fait 52 ans que nous, Nigériens vivant ici au Gabon, n'avions jamais eu la chance auparavant d'avoir une représentation diplomatique qui soit basée ici à Libreville au Gabon. L'immatriculation consulaire qu'on appelle la carte consulaire. La carte d'immatriculation consulaire, tout le monde la connaît. C'est le premier document qu'il faut se dépêcher pour avoir. Le consul a présenté le service social et situé les efforts quant à la protection des droits de ses compatriotes. Ça peut arriver à tout le monde d'être en difficulté. Donc lorsque vous êtes en difficulté, le consulat ou le consul pourrait intervenir en votre faveur parce que vous êtes déjà connu. Vous êtes immatriculé. Mais lorsque vous n'êtes pas immatriculé, vous n'êtes pas connu. On ne vous connaît pas. Donc on aura du mal, même nous, à aller vous défendre. Parce qu'on défend quelqu'un qu'on connaît. Ibrahim Harouna a tenu à rappeler à ses compatriotes que le consulat n'était pas une banque pour régler tous les problèmes financiers. La fin de cette rencontre a été marquée par des félicitations à l'endroit du nouveau consul honoraire qui démontre par sa nomination la qualité des liens qui unissent le Niger au Gabon. A rappeler que sur le plan sportif, le Gabon est aux Jeux de la francophonie en 2005 et que le Niger était présent lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football organisée conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale. Du sport pour la fin de cette information, le stade municipal Alexandre, dans la finale de la 8e édition de la Coupe de l'Unité. Parmi les invités, le membre d'honneur du club initiative locale, l'élu du premier siège du département de Livindo, Emmanuel Issozengonde. Le compte-rendu, David Magena. Déroulé en présence des autorités politiques de la province de Logbo-Ivindo
en tête desquels l'élu du premier siège du département de Livindo, le ministre Emmanuel Issoze Ngonde. Après les salutations d'usage des deux équipes, Emmanuel Issoze Ngonde va donner le coup d'envoi du match. Sur le terrain, l'affiche oppose Gefram, la jeunesse fraternelle de Mbolo en maillot vert, à l'équipe du S2A, l'Union sportive du 2e arrondissement. Dès l'entame de la partie, Gefram se montre menaçante. Sur une action bien construite, les Verts du quartier Mbolo vont ouvrir le score sur ce tir de Landry Mwangwanga. Le ballon finit sa course dans les filets. Ça fait 1-0. Score acquis à la mi-temps. À la reprise, la jeunesse fraternelle d'Mbolo accentue la pression et obtient un deuxième but par l'intermédiaire de Jules Ponant, bien servi dans la surface de réparation. 2-0, c'est le score final. Cette édition 2012 a vu la participation de 8 équipes. Elle est l'œuvre du club Initiative Locale. La cérémonie s'est achevée par la remise des récompenses. Le membre d'honneur du CIL, Emmanuel Issoze Ngonde, a remis le trophée du vainqueur au capitaine de Gefram. C'est le travail qui fait tout. On a beaucoup travaillé. Maintenant, on a remporté le trophée. Nous ne sommes pas trop déçus parce qu'au départ, déjà, on avait des problèmes avec notre défense. Donc, on partait avec le moral un peu bas. Donc, ça ne nous surprend pas. Rendez-vous a été donné pour 2013. Nous allons à Fougamou, le chef-lieu du département de Tsamba Magoti, pour parler des journées culturelles et sportives du regroupement associatif Giamoussou. L'événement s'est déroulé en présence de Cédric Molé-Malonga. Démarré par un cross, la célébration du 8e anniversaire de Giamoussou colle tout à fait avec celle du 52e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Un anniversaire à caractère sportif parce que pour ces femmes d'un certain âge, le sport c'est d'abord la santé. Après le cross, ces femmes se sont toutes rendues au stade Léomba pour un match de gala, lequel s'est vu remporté par ces mamans de Giamoussou sous le regard de l'honorable Marcel Dupambi Matoka. Score final, 1-0. Je suis très contente que notre association ait pu résister jusqu'à 8 ans. Giamoussou, en langue guissière qui signifie entraide, est une cellule culturelle regroupant en son sein de milliers de femmes. C'est le regroupement de femmes qui fait en sorte que nous concordons les idées de pouvoir développer l'activité de la femme. Pour ces 8 années d'existence, cette association dont les maîtres mots sont la solidarité et l'esprit de fraternité a voulu donner un cachet particulier à cette fête. Je demande aux femmes de continuer à vivre en groupe, en coopérative parce que c'est une nouvelle famille que nous créons. Et à travers cette famille, sincèrement, nous faisons beaucoup de choses. Actuellement, les femmes elles-mêmes, elles savent tout ce que nous faisons dans notre association. Ce sont des choses très positives. Basée à Fougamou, cette cellule associative qui ambitionne d'être représentative sur l'ensemble du territoire national a déjà des antennes implantées dans certaines grandes villes telles que Libreville, Port-Gentil, Mouila et Lambaréné. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, 20h, retrouvez Amélie Blanche Bougou et Issima. Toute l'équipe d'antenne conduite par Don Philippe Mba se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision.